Je descends à la prochaine. La chronique de Gilles Simon. La Maison Dupuy est l'éditeur de bande dessinée le plus attaché à la valorisation de son patrimoine et des auteurs qui ont fait sa gloire et sa grandeur. Ainsi paraissent régulièrement des rééditions abondamment commentées et documentées, des anthologies définitives et des monographies soigneusement et luxueusement éditées. Les infatigables José-Louis Bocquet et Martin Zeller font paraître à l'enseigne de l'éditeur de Spirou un très joli petit livre de conversation avec Maurice Rosy, intitulé Rosy, c'est la vie, titre emprunté à Marcel Duchamp, dont le personnage imaginaire Rose, c'est la vie était une part de son œuvre. Vous découvrirez pourquoi en lisant le livre. Mais qui était Rosy? Engagé chez Dupuy comme donneur d'idées grâce à son ami Yvan Delporte, il a été l'un des piliers du journal de Spirou dans les années 60. Il y est à la fois directeur artistique et scénariste, mais joue bien un rôle d'éditeur visionnaire, même si cet homme à la modestie légendaire n'en a jamais revendiqué le titre. Maurice Rosy aura donné beaucoup d'idées aux auteurs du journal de Spirou, du Yucca Ranch de JG à la création du personnage du redoutable Monsieur Choc dans Tif et Tondu de Will, en passant par le Dictateur et le Champignon ou les Pirates du Silence dessinés par Franquin. Il créa aussi les personnages de Bobo, le roi de l'évasion avec Deliège, puis Attila avec le Suisse Dérib. Dans les années 70, il émigrera pour Paris, où il recommencera à zéro et entamera une nouvelle carrière d'illustrateur pour la publicité, la presse, souvenez-vous de ses dessins du Nouvel Observateur, et l'édition jeunesse, notamment chez Bayard. C'est toute l'histoire de ce gamin des environs de Charleroi que tout semblait prédestiné à reprendre l'entreprise de clouterie familiale, et qui participa activement à un certain âge d'or de la bande dessinée belge, et plus particulièrement de la fameuse école de Marcinelle. Maurice Rosy, avec la précision que lui permet son excellente mémoire et sa franchise qui n'empêche pas la tendresse, raconte ces années 50 et 60 qui virent l'émergence de toute une génération d'auteurs dans le sillon ouvert par JG, Franquin, Maurice. Son admiration pour Charles Dupuy ne l'empêche pas de pointer les défauts de l'industriel, sa frilosité, son autorité. Il était le seul d'ailleurs à pouvoir le contredire. À travers anecdotes et petites révélations, on comprend comment et pourquoi certains ont pu partir, lancer pilote ou revendiquer une meilleure reconnaissance de leur statut d'auteur ou d'illustrateur. Un exemple parmi d'autres. Il faut préciser, confie-t-il, qu'il existe plusieurs classes sociales de dessinateurs dans l'environnement Dupuy. Tout en haut, il y a l'aristocratie, ceux que Charles Dupuy estime être des artistes, et cite en exemple. Ce sont JG, Franquin, Tillieux, plus tard Peyo. Et lorsque Jean-Louis Bocquet et Martin Zeller l'interrompent pour ajouter Maurice, il répond tout de go. Non, pas Maurice. Charles Dupuy n'est jamais arrivé à véritablement apprécier son talent de dessinateur. C'est pourquoi il ne va jamais vouloir éditer Lucky Luke en cartonné. Maurice suivra Goscinny chez Dargaud en 1968 pour enfin avoir ses albums cartonnés. Donc, inutile de vous dire qu'alors qu'on s'apprête à fêter en grande pompe les 70 ans du cow-boy qui tire plus vite que son ombre, ces propos de Rosy ne manquent pas de saveur. De petit format, mais sous une solide couverture cartonnée, ce livre ne se lâche pas tant sa lecture est captivante. La passionnante conversation de cet octogénaire si jeune d'esprit est très richement illustrée d'une foule de facsimilés, photos et documents d'époque, planches et couvertures, publicités et dessins que l'on prend un immense plaisir à parcourir. Et cette iconographie est considérablement enrichie par de nombreux dessins réalisés par Rosy lui-même pour l'occasion, qui illustrent précisément son propos ou viennent à la place d'une réponse parlée, ce qui confère à l'ouvrage un statut hybride entre livre d'entretien et roman graphique. Et ce d'autant qu'il est composé dans une police de caractères créée expressément d'après les propres alphabets de Rosy. Bon, ceci n'étant d'ailleurs pas forcément la meilleure idée sur la longueur, car la lecture du texte courant n'est pas facilitée. Regrettons aussi l'absence de table des matières et d'index, de légendes aux images, même si une table des illustrations figure en fin d'ouvrage, ainsi qu'une chronologie.
Les dernières pages dévoilent enfin les dessins réalisés par Rosie à la fin de sa vie sur iPad, témoignant de sa surprenante jeunesse. Et puis, surtout, sur la dernière page, ses derniers mots, tracés sur son carnet de dessin la veille de sa disparition. 5 mots, des images, toujours des images. On imagine la peine des auteurs de n'avoir pu feuilleter le livre avec Rosie, disparue en février 2013, avant d'avoir pu achever la série de dessins qui l'illustre. Et voici venu le moment de mon conseil de la semaine. J'ai cité dans l'une des premières éditions de cette chronique, parmi les nouveaux auteurs d'humour les plus percutants, le nom de Fab Caro. En cette fin d'année, la CBD a salué l'humour absurde en primant justement le dernier livre de Fab Caro, Zai 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 Zai, paru aux éditions Six Pieds Sous Terre au printemps dernier. Le titre est emprunté à une chanson de Joe Dassin. Mais si, souvenez-vous. Zai 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 Zai. Zai 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 Zai. Zai 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 Zai. Zai 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 Zai. Et le livre tient la promesse du titre, tant son rythme est endiablé. À la caisse d'un supermarché, Fabrice, alter ego de l'auteur, Fabrice Caro de son vrai nom, réalise qu'il a oublié dans la poche de son autre pantalon la carte de fidélité du magasin. Interrogé par le vigile, il panique et le menace avec un poireau avant de s'enfuir. Il devient le fugitif le plus recherché de France, traqué par la police et les médias. Débute alors une longue pérégrination aussi comique que philosophique. Entre road movie et faits divers, l'auteur convoque famille, médias, police, voisinage pour un procès en règle des tares de notre société. La CBD étant l'association des critiques de bande dessinée, elle justifie son choix de façon très argumentée. Je cite. D'un trait réaliste mais léger, en usant d'un dessin minimaliste dans lequel les postures comptent plus que les visages et les détails, où les décors sont à peine posés, Fab Caro raconte une fuite en avant devant le réel, qui joue sur les codes de notre quotidien, les détourne par l'absurde et nous interpelle. Zai 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 est le miroir grinçant et drôle de nos petites vies confortables et apeurées. Journalistes, retraités, gendarmes, caissières, députés, vous et moi, chacun en prend pour son grade. Fab Caro n'épargne même pas le héros à boucle d'oreille dans lequel on reconnaît l'auteur. Philippe Guéluc, l'auteur du Chat, a été tellement séduit par ce livre qu'il a décidé de lui remettre le premier, et peut-être dernier, prix Guéluc, doté de 1000 € et d'un dessin original. Une sacrée reconnaissance pour Fab Caro de la part d'un aîné aussi célèbre pour son humour absurde. Mais ce livre a aussi recueilli d'autres trophées. Prix Ouest France Quai des Bulles 2015, prix Coup de cœur Landerneau 2015, BD RTL en mai 2015. Il est également dans les sélections du prix des libraires de bande dessinée 2016, du prix Libre à nous 2016, du prix Sésame Pays de Loire 2016 et d'autres. Mais nous savons désormais qu'il ne figurera pas dans la sélection du prochain festival d'Angoulême, qui a été révélé mardi 15 décembre dernier, ce qui est assez inexplicable. Surtout qu'il aurait pu au moins trouver une place, pourquoi pas, dans la sélection Polar SNCF. En tout cas, davantage que Undertaker, qui est un bon western, mais un western. J'aurais été pourtant curieux de voir comment aurait traité ce livre le jury présidé par Antonin Baudry, alias Abel Lanzac, scénariste de Quai d'Orsay, qui aurait pu être sensible à la portée très politique, l'air de ne pas y toucher, de ce livre exceptionnel. La semaine prochaine, je vous parlerai de la sélection d'Angoulême. Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ? Tu nous connais les pieds nickelés.